Europe 1, il est 22h15. L'invité d'Europe News avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez Florian Philippot, numéro 2 du Front National et tête de liste dans la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci d'être en direct dans Europe Nuit. Vous avez vu que plusieurs sondages prédisent une défaite du Front National au second tour, aussi bien dans la région PACA que dans le Nord Pas-de-Calais-Picardie et même pour vous dans le Grand Est. Est-ce que ces sondages vous inquiètent ou vous pensez que vous allez les faire mentir ? On va les faire mentir. Vous savez, une semaine avant le premier tour, moi j'étais donné 1 point derrière le candidat UMP et une semaine après, je finissais 10 points devant. Donc ça doit nous amener tous à la mobilisation. Je sais qu'il y a beaucoup de patriotes dans nos régions, beaucoup d'électeurs qui n'acceptent pas le mépris que déverse en ce moment l'oligarchie UMPS, les états-majors parisiens qui essaient de pressurer les électeurs, de leur faire peur d'ailleurs, toujours les mêmes techniques qu'ils ont déjà utilisées pour les municipales en 2014, promettant l'apocalypse dans les villes-fronts. Il se trouve que ça ne s'est pas du tout produit comme cela, que les investisseurs sont évidemment restés, ainsi que le soutien à la culture ou aux associations par exemple. Et donc il faut se mobiliser. Il y a aussi des réserves parmi les abstentionnistes, des gens qui ne croyaient pas forcément qu'on allait y arriver. Et si on y est arrivé. Et ceux qui veulent le vrai changement, je crois qu'ils vont aller voter dimanche et réserver une belle surprise à cette oligarchie qui les méprise. Florian Philippot, si vous l'emportez dans votre région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne dimanche, est-ce que vous en serez reconnaissant au socialiste Jean-Pierre Masseret qui a maintenu sa liste ? Je ne vais pas en être reconnaissant. Il a simplement respecté sa parole devant ses électeurs et ses militants. Il l'avait dit je ne sais combien de dizaines de fois avant le premier tour. Il resterait, ce qui est simplement le respect de la démocratie et des modes de scrutin. Oui, donc il y a un candidat de gauche, M. Masseret, il y a un candidat UMP, M. Richert, et il y a moi-même le candidat du Front National, Patriote. Tout cela est d'une banalité confondante. Ça s'appelle le respect de l'expression démocratique. Il y a 11 triangulaires sur 13 régions en France. Ce qui n'est pas normal, c'est de voir un Premier ministre passer sa journée, comme il l'a fait mardi, à essayer d'intimider des colistiers sur une liste pour qu'ils se retirent. Moi, je pensais qu'un Premier ministre était plutôt disposé à lutter contre le chômage ou la pauvreté, les petites retraites, ou à lutter contre ce fléau du fondamentalisme islamiste. Mais non, les états-majors parisiens de l'UMP et du PS préfèrent faire de la tambouille électorale et faire peur aux électeurs et essayer de faire des petites manœuvres, des petites manips entre eux. Tout ça n'est pas bien glorieux, mais je crois que c'est un vieux monde, une vieille politique. Et les Français sont en train de tourner la page de cette vieille politique. Mais en fin de compte, on a vu que Manuel Valls n'avait pas été entendu dans la région Grand Est. Il n'est même plus respecté, vous voyez. Florian Philippot, c'est assez inhabituel de vous entendre en appeler aux abstentionnistes pour le second tour, parce qu'en général, l'abstention vous profite. Moins il y a de votants, plus le score du FN est élevé. On l'a vérifié plusieurs fois. Non, au contraire. On sait que beaucoup d'abstentionnistes sont parmi nos électeurs, notamment au premier tour. C'est vrai que dans le Grand Est, on en parlait moins avant le premier tour. On parlait plus du Nord et de PACA. Et beaucoup d'électeurs chez moi ne savaient pas forcément, d'autant que les sondages étaient un peu trompeurs, qu'on avait une chance de l'emporter. Ils ne sont pas allés voter. J'en ai rencontré beaucoup depuis lundi. Et beaucoup me disent, là, on va aller voter au second tour parce que ça y est, on n'y croyait pas, mais ça y est, il y a une vraie possibilité de changement, de faire ce patriotisme économique pour nos PME locales, nos agriculteurs locaux, de défendre le service public. Moi, je souhaite mettre ma région hors TAFTA, vous voyez, hors traité transatlantique par une motion symboliquement pour forcer le débat sur ce funeste traité qui est anti-écolo, qui est anti-économique et anti-social. Je souhaite arrêter les subventions régionales aux migrants, les réaffecter aux personnes âgées. C'est 350 000 euros par an dans ma région, versés par le conseil régional. Et tout ça, c'est entendu, et je crois que ça crée de la mobilisation. Et puis il y a aussi des gens qui ont fait un autre choix au premier tour, qui ont voté pour des listes souverainistes, par exemple de celle de M. Dupont-Aignan. Moi, je suis gaulliste, et je leur dis, vous savez, le seul choix qui vous ressemble au second tour, c'est le mien. Vous espérez qu'ils vont vous rejoindre ? Oui, je le crois profondément parce que je sais qu'ils sont attachés à l'indépendance de notre pays et qu'ils n'étaient pas favorables comme moi à cette fusion des régions que j'ai combattue et que l'UMPS a imposée. Et est-ce que vous pensez que les Français musulmans doivent avoir moins de droits que ceux qui sont chrétiens, Florian Philippot ? Vous suivez mon regard ? Non, je ne suis pas votre regard, mais je ne raisonne Au téléphone, pas c'est du tout difficile, comme mais ça. je fais allusion aux propos qu'a tenu Marion Maréchal Le Pen il y a quelques jours. Oui, mais je crois qu'elle est revenue sur... non, déjà vous déformez totalement, et puis elle avait fait un communiqué parce que la formule qu'elle avait employée avait été mal comprise. Bien sûr que non, tous les Français ont les mêmes droits, et d'ailleurs, je me moque un peu de leur religion, de leurs origines ou quoi que ce soit. Ce sont des citoyens français qui doivent respecter tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, les mêmes lois, la laïcité, et évidemment, j'appelle l'ensemble de nos compatriotes, quelle que soit leur religion, à se mobiliser.
Il y a beaucoup de Français musulmans qui aujourd'hui déjà votent pour nous, et il y en aura encore plus demain, parce que eux-mêmes ont compris qu'ils ont besoin de s'inscrire dans cette seule communauté que nous reconnaissons, cette seule communauté de cœur et d'intérêt qui est la communauté nationale. Nous, on divise pas les gens. C'est pas comme M. Valls ce matin qui a carrément appelé les musulmans à voter pour le Parti socialiste ou pour l'UMP quand le Parti socialiste soutient l'UMP. Je veux dire, là, il a fait dans le gros communautarisme bien lourd. Tout ça, c'est pas très républicain. Moi, je respecte l'ensemble de nos compatriotes. En tout cas, on a bien compris Marion Maréchal Le Pen quand elle a dit récemment qu'elle supprimerait toutes les subventions aux agences du planning familial. Vous avez expliqué à midi sur iTélé que vous ne le feriez pas. Est-ce que c'est une vraie divergence entre vous ou c'est un point de détail ? Oui, c'est une divergence sur un point de programme, effectivement. Voilà, simplement, c'est un point d'ailleurs dont personne ne me parle jamais dans la rue. C'est pas du tout le sujet qui intéresse les gens. Ça intéresse les femmes qui sont concernées par le planning familial. Oui, mais moi je maintiendrai les subventions, bien sûr, mais je suis pour une politique en même temps familiale renouvelée, parce qu'on a beaucoup tapé sur les familles, à droite et à gauche ces dernières années. On a beaucoup tapé sur les familles, notamment dans les classes moyennes. Il faut aider beaucoup plus les familles, mais il faut maintenir ces subventions au planning familial. Vous savez, j'ai beaucoup d'autres priorités. Je vous l'ai dit, j'ai 350 000 euros de subventions aux migrants votés par l'UMP comme le PS dans la grande région. Ça, c'est complètement indigne et c'est dangereux pour notre sécurité. On est en train de les répartir dans les communes. Il faut que ça cesse. Il faut les réaffecter aux personnes âgées. Et puis, il faut faire des économies sur les frais de fonctionnement. Il y a un vrai devoir de bonne gestion dans une région. Alors justement, sur vos priorités, ce sera ma dernière question. Quelle serait la première décision de Florian Philippot, devenu président du Grand Est ? Je voterai d'abord une motion symbolique tout de suite, là, en janvier, pour placer, comme l'ont fait déjà beaucoup de communes, mais une grande région, ça aura beaucoup plus d'impact, placer notre région symboliquement hors traité transatlantique pour forcer au débat. C'est un traité qui va imposer les OGM, le bœuf aux hormones, le poulet lavé à l'eau de javel, qui va être dramatique pour notre agriculture comme notre industrie. Il faut forcer le débat parce que le gouvernement s'y refuse. Cette motion symbolique sera importante. Et puis j'arrêterai, je vous l'ai dit, ces 350 000 euros de subventions migrants. Ça, je le voterai tout de suite parce que je voudrais donner un coup de pouce tout de suite à nos anciens, à nos personnes âgées, à ceux qui ont des petites retraites, à ceux qui ont un pouvoir d'achat qui a fondu et auxquels on pense absolument jamais. Pour le reste, je me battrai ensuite pour les services publics et on se battra pour l'emploi, l'apprentissage, qu'on soit une terre d'avenir, une terre d'innovation. Merci Florian Philippot d'être passé dans Europe Nuit.